Céline Dion est l'artiste francophone ayant vendu le plus d'albums dans le monde. Plus de 220 millions de disques et des milliers de spectateurs dans 93 villes sur 5 continents. Aujourd'hui, au sommet de son art, radieuse et épanouie, la star n'a plus rien à prouver, mais beaucoup à partager. Sa nouvelle vie de maman, des images exclusives de ses jumeaux, Eddie et Nelson, 2 ans, et de René Charles, son grand garçon de 12 ans. Ses nouveaux défis artistiques, un album en français qui est déjà disque de diamant, plus de 500 000 exemplaires vendus et bientôt les retrouvailles avec son public. C'est prévu dans notre cœur de faire une tournée mondiale. Ce soir, Céline Dion tombe le masque pour un entretien inédit et se livre sans attendre dans l'intimité. Depuis maintenant près de 30 ans, Céline Dion vit sous les feux des projecteurs. Vous l'avez découverte adolescente en 1983, petite dernière d'une famille de 14 enfants. Elle vous a fait partager ses bonheurs, mais aussi ses chagrins. Tu sais, quand t'es en amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. Elle vous a fait vivre les tourments de son cœur, son amour pour René, son irrésistible ascension vers la gloire, avant de devenir la star que l'on connaît, adulée dans le monde entier. Mais qui est vraiment Céline Dion aujourd'hui ? Comment vit-elle son nouveau destin de maman d'une famille nombreuse ? Entre sa famille et sa carrière, quelles sont désormais ses priorités ? Il n'y a pas de temps pour nos enfants. Quand nos enfants font de la fièvre, puis vomissent, et puis qu'ils sont malades, je peux pas dire à Nelson, « Nelson, tu ne vas pas vomir, là, parce que maman a un spectacle dans 4 heures. » Pour la première fois, Céline s'exprime longuement sur son état d'esprit d'aujourd'hui, sur l'homme qu'elle aime depuis toujours. Ce n'est pas n'importe quel homme. La femme amoureuse se livre sans tabou. Oui. Pour que l'amour dure, il faut faire l'amour. Une conversation à bâton rompu, sans fausse pudeur et sans interdit. Une petite injection ici, une petite injection là. J'ai rien contre ça. Schlac, on coupe, on étire. Entre rire et larmes, Céline livre ses émotions de femme, de mère, mais aussi d'enfant. Mon père a vécu dans des conditions douloureuses. De la violence, de l'alcool. Le miracle est en nous, mon amour. Partagez les confidences de Céline, direction Montréal, la métropole québécoise, où Céline nous reçoit dans son club de golf pour un entretien très privé. Bonsoir à tous, c'est en toute intimité ce soir que Céline Dion nous reçoit ici, dans son club de golf, à quelques kilomètres de Montréal. Bonsoir Céline. Bonsoir. Où sommes-nous? Nous sommes au Québec, chez moi, au club de golf, Le Mirage, où je vous reçois en toute intimité, finalement. La saison en ce moment est extraordinaire. Les arbres changent de couleur. L'automne, c'est vraiment un beau moment pour venir nous voir. Nous sommes dans ton club de golf à Terrebonne, c'est à 45 km de Montréal. Quand je dis ton club de golf, c'est pas juste que tu as une inscription dans ce club. Ce club, vous l'avez acheté avec René. Parce qu'on aime beaucoup jouer au golf. René Charles a commencé à jouer au golf. Et puis, c'est ça, c'est un gros cadeau qu'on s'est offert. Après 2 ans d'arrêt pour toi et la naissance de tes jumeaux, Eddie et Nelson, est-ce que tu es prête maintenant à recommencer le marathon? Parce que ça va être un vrai marathon là qui t'attend. Le marathon d'avoir d'autres enfants ou un Non. marathon? Tu penses qu'à ça? Tu en veux d'autres? Disons que c'est pas un sujet clos, mais c'est pas un sujet qui est ouvert en ce moment parce que, non, parce que je profite de ma vie, le temps passe aussi, j'ai presque 45 ans, donc je peux pas vous dire non, c'est terminé, puis en même temps, on n'a pas de projet pour ça. Comment sont Eddie et Nelson? Quel est leur caractère? Comment tu pourrais définir chacun d'eux? Ils ont presque 2 ans. Ouais. Ça pousse vite, il faut en profiter, mais ils sont très différents. Eddie, c'est un personnage très drôle, un caractère très indépendant. As-tu entendu? Il y a des petits bébés crabes dans le sable.
des petits crabes dedans. Ça fait... Et Nelson, je ne voudrais pas dire insécure, mais d'une grande, grande douceur. Il est en admiration devant son frère Eddie, parce que Eddie a beaucoup de courage. Eddie fonce. Et Nelson n'a peut-être pas encore le courage de le faire. Il est un peu plus timide. Il voit son frère, puis il le trouve très drôle et très courageux. Donne un beau bisou à ton frère. C'est gentil, je t'aime. Il parle un petit peu tout. Il parle un peu, pas beaucoup, mais ça commence, là, formaliser les mots et tout, doucement. Mais il chante tout le temps. Ça me surprend pas. Tu allaites encore? Un. Et l'autre accepte que tu en À allaites 9 qu'un? mois et demi, l'autre s'est dit, moi, je suis indépendant, j'ai plus besoin de ça. Mais maintenant, quand l'autre vient, Nelson, allaiter encore, je me dis, mais lâche maman, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es insistant? Laisse-la tranquille. C'est marrant. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Et René Charles, il a presque 12 ans. Je suis en pré-adolescence avec mon fils. C'est pas trop compliqué? Moi, je voudrais pas que mes enfants vivent ce que moi, j'ai vécu. Je veux qu'ils puissent verbaliser leurs émotions. Alors, j'écris. C'est quoi tes stress? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est tes deux frères? Parce que quand tu arrives d'école, puis les enfants... Ça peut te stresser, c'est normal. Est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est Est-ce que c'est à la maison? Non. Bon. Pas à la maison. Là, j'exagère, j'écris. Ouais. Il me regarde écran. Est-ce que c'est à l'école? Peut-être. Quelqu'un te stresse. Ta mère qui est connue quand je vais à l'école, est-ce que tu préfères que je reste dans la voiture? Il faut travailler là-dessus ensemble, Coco? OK. Ouais, mais oui. Tiens, ton lunch. Vas-y dans la classe, papa. Bye, love. Bye. Rush, rush, rush. Puis là, je lui ai dit, je peux être là autant que tu veux, puis je peux être là aussi... as much as you want and as little as you need me. Moi, je peux te soutenir dans ton shadow, puis je peux te devancer pour te défendre. Mais il faut que tu communiques avec moi, par exemple. I would love to dedicate this next song to all the parents and children of the world, and especially my very own René Charles. Je suis la mère, tu es l'enfant. Aucun lien n'est plus sage. Tu es le sable, moi l'océan. Tu es mon seul rivage. Je te recouvre chaque instant de mes vagues de passion, comme une mer de sentiments et d'affection. De toute ma tendresse, mes vagues te caressent, comme un enfant face à la mer, souriant et apaisé. Tu trouves en moi quelques repères, notre rêve est réalisé. Ne pleure plus, je te rassure, car c'est la mer qui efface les cicatrices et les blessures, écrits dans le sable à la surface. Je suis la mer, tu es l'enfant. Aucun lien n'est plus sage. Tu es le sable, moi l'océan. Tu es mon seul rivage. Je te recouvre chaque instant de mes vagues de passion, comme une mer de sentiments et d'affection. Toute ma tendresse. Puis tu le sais-tu que j'aimerais mieux rester ici? J'espère que tu le sais. Puis tu le sais que je t'aime pas puis que je t'adore. OK. Tu me dis-tu bon spectacle, maman? Bon spectacle, maman. Bonne journée, mon amour, je t'adore. J'ai lu quelque part, Céline, que quand vous étiez à Paris, René Charles avait adoré visiter le musée de la Villette. Et qu'en partant, il t'avait dit « Maman, est-ce que tu peux me l'acheter ?»
Oui, Est-ce effectivement, que c'est pour une ça vraie que tu as histoire. acheté le club de golf, pour qu'il puisse jouer au golf? Non, non, non. Le musée, ça avait été une grande, grande découverte pour René Charles. J'étais super heureuse de ça. Puis il me dit, maman, est-ce qu'on peut l'acheter? Puis je me suis dit, mon amour, je te décrocherai la lune, j'irai t'acheter n'importe quoi dans la vie. Mais ça va être une longue shot. Je pense que ça va être très difficile, impossible. C'était mignon. Je crois que tu lui as dit aussi autre chose que je trouve très juste, c'est que tu lui as dit il faut que d'autres enfants puissent en profiter aussi. Puisse en profiter aussi. Puis on a envie de revenir en France et puis on a envie de se promener et puis d'avoir envie de revenir visiter à nouveau. René Charles a fait le tour du monde en tournée avec toi. Ça l'a quand même formé d'une façon merveilleuse. Je crois qu'il est brillant à l'école maintenant. Il est dans une école comme tout le monde. Il a repris une éducation classique. Absolument. Sans Quand on voyage, il a un tuteur qui le suit pour ne pas prendre d'arriérage. Voilà. Mais sinon, René il Charles va à l'école. Absolument. Il est très bon à l'école. Donc, heureusement qu'il retient de son père sur ça. Et de toi pour le chant. Il a eu une éducation informelle extraordinaire, René Charles, parce que pendant toute ta tournée mondiale, il a fait le tour du monde avec toi. Oui. Il a pu visiter, évidemment... Les musées, vouloir les acheter. Voilà, vouloir acheter des musées. Il a visité des zoos, des aquariums, mais il est allé plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à l'âge où les enfants, par exemple, apprennent à l'école en cours d'histoire l'apartheid, lui, il a été sur les genoux de Nelson Mandela. Exactement. Il a visité la prison dans laquelle Nelson Mandela était enfermé pendant 27 ans. Tu sais, M. Mandela que tu as rencontré l'autre jour, là, lui, là, il voulait libérer tous les Noirs pour essayer de l'arrêter, M. Mandela, de défendre les Noirs. Ils l'ont mis dans cette prison-là, ici. Puis là, on va visiter la prison où il a vécu pendant 27 ans. Puis les gens avec qui on va visiter, là, c'est des gens qui étaient avec lui dans ce temps-là. Mrs. Dion, this is where Mr. Mandela was kept. Okay, all locked up. And that is what you will hear. And then they will close the door. And they never close the door softly. Always with a bang. And that's how sounds. Ça lui fait encore mal, lui, quand il dit ça. René Charles a appris énormément de cette pauvreté, de cette dureté de vie qui existe aujourd'hui. Et de voir mon fils donner un bout de pain à un enfant qui n'a rien, pour moi, c'est pas l'enfant pauvre qui a reçu. Pour moi, c'est mon garçon qui a tout, qui a reçu l'essentiel. Le geste que mon fils a fait, pour moi, ça a été ça le cadeau. Il a aussi, avec toi, visité un camp de concentration en Allemagne. C'était un moment dur. Des moments durs et des moments extraordinaires aussi, parce que je me dis toujours qu'il faut voir notre passé et d'essayer de changer notre futur. Et l'avenir, c'est aujourd'hui. Et quand on est parent, on se dit, je ne vais pas amener mon enfant à pleurer constamment, mais je vais l'amener avec moi, parce que c'est un privilège, c'est une grande chance, de faire le tour du monde et de lui faire voir qu'on peut améliorer, qu'on peut prendre le passé en essayant de comprendre, accepter, évoluer, changer.
t'es pas, tu m'aimes pas. Mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort. Au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré les bons qui tombent aux quatre coins du monde. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Tu es sans doute la seule star de renommée internationale à avoir atteint une telle notoriété et avoir su préserver aussi sa vie familiale. C'est peut-être aussi ce qui fait que tes fans sont si attachés à toi, parce qu'ils sentent cette force intérieure. Et parfois, on a le sentiment, quand on regarde certains DVD, qu'il y a une relation presque christique avec les fans. C'est-à-dire qu'ils viendraient presque te voir comme le Messie. Est-ce que c'est difficile, cette relation-là? Je trouve vraiment que j'ai une carrière et une relation avec mes fans assez particulière et pour moi, elle est très touchante. J'utilise la chanson pour communiquer avec l'humanité. J'aime beaucoup le partage, les émotions entre le public et moi, ce qui se passe entre les chansons, entre les mots. Alors, j'ai l'impression que le fait que je sente que les gens ont accepté que je partage avec eux mes craintes, mes désirs, mes déceptions, a fait que j'ai eu une relation particulière avec eux. Je pense qu'ils m'aiment. J'espère que c'est pas prétentieux de dire ça. Je pense qu'ils m'aiment au-delà de mes chansons. Et ça me fait plaisir de penser ça. Céline, God bless you. We love you. It's the most expensive thing I've ever heard. Guarda, prendi l'autografo. Bonjour. Oh, please do. Come on now. Come on. Don't do that. Come on in. Can I kiss you? Of course. Hello. Mwah. Mwah. You Hello. are my dream. How are you? My best friend. Come on. You Let's are take a beautiful. picture. You're so sweet. Thank you. Through your voice, your music, I can feel my life, my love, my passion. Merci, mon amour. Oh, I'm Italian, from Sicily. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Toto Cotugno. Yes! S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait.
Tes fans vont être contents parce que tu viens de faire une séance photo très sexy. Oui, disons que, premièrement, au départ, je fais pas beaucoup de séances photo. Alors, je pense que les gens ont l'habitude de me voir pratiquement pas très souvent dénudée du dos, par exemple. Les gens ont l'habitude de me voir sur scène avec des robes courtes. Donc, les jambes, ils ont eu l'habitude de les voir à maintes reprises. Et puis, c'est comme un vieux sujet, finalement. Ouais. Mais là, soudainement, pendant qu'on faisait des retouches de maquillage, et puis j'étais comme ça, et puis on se disait, est-ce qu'on met la boucle dans les cheveux? Est-ce qu'on met la boucle? Et pendant ce temps-là, le photographe a fait clic, 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 clic. Et on voit rien, mais c'est qu'on voit le dos. Et puis, ça fait jaser les gens. De toute façon, j'ai accepté de faire la séance photo. C'était pas pour choquer du tout. Je l'ai fait au 2e degré. Je l'ai fait par plaisir. On s'est amusé énormément à le faire. Ça fait 6 ans que j'en ai pas fait. Je signe la même photo pour les autographes pendant très, très, très longtemps. Puis c'est pas parce que j'aime pas ça, c'est que c'est très intense comme travail. C'est un peu fou parce qu'en 2 jours, on essaie vraiment de faire des photos pour les prochains 6 ans. Toute la journée, on respire de la poussière, des portes ouvertes, de l'air conditionné, des fans qui se projettent sur toi. C'est de l'air froid, j'ai plus de voix. Là, tu sais, c'est comme... je suis fatiguée, des ampoules aux orteils, des souliers empruntés, des robes trop grandes. Tu as quand même réussi à retrouver une ligne incroyable tout de suite. Presque tout de suite. J'ai de la chance, je suis de nature... Sans rien de spécial? Ben non, sans rien de spécial. Tu fais beaucoup de sport? Aucun. Aucun Ouais. sport. C'est des journées très intenses. Les gens se demandent pourquoi on tient notre ligne puis qu'on perd 3 livres à la fin des projets. Bien, c'est pour ça. C'est qu'on essaie de se nourrir, on boit du café, ça n'a aucun sens. On mange du hummus, on se met une banane dans le corps parce qu'on se dit c'est du potassium, c'est bon pour moi. Mais en fin de journée, finalement, après, tu te dis j'ai pas assez mangé, mais tu es tellement fatigué, il faut que tu ailles te coucher. You know how I feel? I just won the match. I got the gold belt! C'est un bout en train, c'est quelqu'un qui peut être tellement drôle. Elle peut entrer dans une émotion à un moment donné parce que, bon, justement, c'est ça qu'on cherche pour cette photo-là. Sinon, elle peut être complètement folle. C'est sûr que René, lui, veut toujours que j'ai mon sourire en coin, le côté accessible aussi, une douceur, ce que les gens connaissent de moi. Ouais. Puis moi, c'est sûr, quand je fais une séance de photo, j'aime bien ça, là, sexy, différente, tac, 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 parce que c'est comme si je m'emprunte aussi du temps que je prends pas à faire. Tu sais, je vais pas dans les clubs danser, je bois pas vraiment d'alcool, je sors pas. Ouais. Donc, je me dis, quand c'est une séance de photo et j'entends de la musique, j'ai un petit peu folle pour un moment. Tu sais, robe courte, talons hauts, cheveux au vent, la musique. Oh my God, je l'aime, la toune! Ta voix, son étoile sur les boulevards, son nom en lettres d'or fait rêver le monde au son des guitares, au son des accords. Chanter tant que Dieu me donne encore le temps avant le paradis et voir mon royaume briller au firmament jusqu'en Australie. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La gloire, la notoriété, on a le sentiment que c'est plus ce qui te fait courir aujourd'hui, que c'est plus ce qui te motive, évidemment. J'ai mieux. Ta famille, ben oui. Et il y a une chanson sur ce sujet, Si je n'ai rien de toi. Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné, crevant. Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné, crevant dans sa chambre au bout du couloir. Si je n'ai rien de toi, si je ne sens plus tes bras, je redeviens maintenant clochard et chien errant, le cœur en l'or sur le trottoir, hurlant sa peur dans le noir. Si je n'ai rien de toi, à quoi sert d'être moi? Préserver son âme jusqu'à désobéir et fidèle à soi-même.
décidé de vivre, guidé par le désir, sans regret ni sans haine. Monté sur les scènes, le corps en pleine lumière, et porté par les cris. Mais levé du sol jusqu'à quitter la terre comme le dernier Messie. Mais ça ne suffit pas. L'essentiel. L'essentiel pour moi, mon outil de travail, mon outil d'amour, ce qui me conduit à continuer, c'est ce que j'ai toujours reçu, c'est la base des choses, c'est ma fondation. C'est l'amour maternel que j'ai reçu de ma mère et paternel de mon père, et puis l'amour de René, mes enfants, celle que je suis aujourd'hui. Si je n'ai rien de toi, si je n'entends plus ta voix, je redeviens l'enfant abandonné, crevant dans sa chambre au bout du couloir. Si je n'ai rien de toi, si je ne sens plus tes bras, je redeviens maintenant clochard et chien errant, le cœur en l'air sur le trottoir. Ta vie d'aujourd'hui, tu aimerais en parler à ton père? Tu aimerais qu'il soit là, J'aimerais évidemment. parler à mon père de tout. Ouais. Il est parti en 2003. J'ai trouvé ça vraiment sensible et très généreux de la part de tous les auteurs-compositeurs de m'offrir un cadeau comme celui-ci parce que vraiment, c'est ce qui le plus près de moi. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Mon père, c'est mon fan numéro 1. Je ne vais plus frapper chez lui. Il ne vient plus me visiter. Mais il m'habite. Je suis heureuse. Vraiment, je vis avec lui de cette façon-là. J'aurais tellement aimé qu'il puisse faire danser mes enfants. Mais je voudrais lui dire quand même qu'il le fait. Parce que toutes les vidéos que j'ai de mon père et de René Charles, je les passe maintenant à mes jumeaux. Alors, mes deux petits bébés, Nelson et Eddie, entendre mon père jouer de l'accordéon. Et je trouve ça formidable. Je vous présente mon père, ma star pour toujours, mon père que j'aime beaucoup. En quelle année vous avez commencé à jouer de l'accordéon? J'ai commencé très jeune, à 7 ans. Ah, monsieur, ça fait au moins une vingtaine d'années, vous J'ai commencé à 5 ans. J'ai commencé plus jeune que toi. À peu près 17 ans. 14 enfants, monsieur Dion. C'est quoi, 14 enfants, ça? Il y a rien là, hein? Il y a rien là. Avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. C'est fou, parce que finalement, René Charles a pu connaître son grand-père. Ça doit être quand même une grande satisfaction aussi. C'est une grande satisfaction et c'est... René Charles était très, très, très attaché à mon père. Alors, ça a été dur, mais il faut accepter le départ. Et je pense que ça a bien été, ça s'est bien passé. Tonight is a very special night for me. It is also a very difficult day. I've lost my dad this morning. I insisted
of coming. My dad was and still is my number one fan since I'm a very little girl. And and I know that my dad would have wanted me to be here tonight on stage with everyone I love, doing what we love. And we always think that we're so strong. But I know that he is here. And I will tonight perform the very best I can. And I will give everything I have. And I would like to dedicate this show to him. J'étais la chanteuse préférée de mon père, finalement. Alors, je le faisais pour lui. I hear babies crying. I've watched them grow. Oh, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. I love you, Dad. Je t'aime, Papa. Mon père a vécu une vie où je crois vraiment encore aujourd'hui que ma mère a sauvé mon père. Ouais. Alors, De quelle manière? Mon père a vécu complètement une autre vie familiale que celle de ma mère, dans des conditions douloureuses. De la violence, de l'alcool. C'était un enfant battu? Hein? Oui, c'est pour ça que mon père est parti dans le bois, pour travailler très, très fort, parce qu'il voulait partir de son cercle familial. Il est parti très tôt? Il est parti assez jeune, pour essayer de s'éloigner de sa vie de tous les jours. Mais il revenait toujours au bercail pour essayer de sauver sa mère, en quelque sorte. Enfin, ça a été une vie complètement différente, mais à la fois, la musique a su lier mes deux parents. Alors, ma mère, qui, elle, a vécu avec des parents très, très, très amoureux de la vie, avec des valeurs très importantes, alors j'ai vraiment l'impression que elle l'a sauvé. Papa est une personne de base exceptionnelle que ma mère a sauvée. Et lui-même n'a pas reproduit ça du tout avec ses enfants? Non, parce que ma mère, c'est elle qui portait le pantalon. Ah oui. Mon père travaillait, ma mère a élevé les enfants. Ah oui. Ça a été... Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mon idole, ma mère, parce qu'elle a su changer le destin de mon père. Je me demande à quoi elle pense quand elle s'enferme dans ses silences. Si dans mes yeux elle voit ses yeux, si son passé est plus heureux. Se souvient-elle des jours fragiles, de tous ces voyages immobiles? Combien de rêves, combien de doutes et combien de pièges sur sa route? Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie.
Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Dans la chanson, qui s'appelle Celle qui m'a tout appris, tu dis que les rôles se sont inversés aujourd'hui, que c'est à toi de veiller sur elle. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Quand je dis que je prends soin d'elle, c'est que je veux être à son écoute. Je veux m'assurer qu'elle ait les meilleurs soins possibles quand elle en a besoin. Je veux être capable de la lire, même si elle ne va pas me mentionner aucun mot de ses faiblesses ou de ses douleurs, parce que ma mère ne va jamais dire qu'elle a mal. Et je veux pas qu'elle souffre. C'est très, très fusionnel hein, entre vous. Elle ne voulait pas de cette grossesse quand elle est tombée enceinte de toi. Elle l'a raconté à plusieurs reprises. Oui. On a le sentiment quand même qu'il y a cette culpabilité qui vous lie toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle a une culpabilité d'avoir pas voulu de cet enfant pratiquement au départ, de mettre fin à cette grossesse. Oui. Et elle en a fait une grande dépression, je crois, d'ailleurs. Oui. Et je pense qu'il y a aussi chez toi une culpabilité, peut-être, d'être venue à un moment où ta maman ne voulait plus d'enfants. Donc c'est comme si vous vouliez réparer en permanence toutes les deux. À ce moment-là, les femmes de 40 ans devaient cesser de vouloir avoir des enfants. Parce que c'était beaucoup trop vieux. C'était beaucoup trop vieux. On était pour avoir des enfants handicapés. Alors, ma mère, sa grande peur était d'avoir un enfant handicapé. J'ai eu 13 enfants et là, je suis enceinte encore. Et c'est comme si elle se disait, est-ce que je cours après le feu? Est-ce que je cours après le danger? Est-ce que je fais exprès? Et la plus vieille de mes sœurs Denise attendait un enfant en même temps qu'elle. Alors, ma mère, qui regardait sa fille enceinte, et elle se regardait, elle était enceinte aussi, elle trouvait que c'était terrible. Et c'est terrible parce que ma sœur a perdu son enfant. Et ma mère, sa grossesse a poursuivi. Aussi, il faut dire que juste avant moi, ma mère a eu un garçon et une fille, Paul et Pauline, 2 jumeaux. Et elle s'est dit, quand les enfants vont commencer l'école, je me dois de trouver un équilibre et je vais aller au marché du travail. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un ami? Est-ce que je peux avoir une copine? Est-ce que je peux aller au travail? Est-ce que je peux vraiment vivre pour moi un petit peu après avoir élevé 13 enfants? Et puis, quelque chose est venu lui dire non, encore. Quand j'entendais cette histoire depuis toujours, ça m'a beaucoup touchée. Mais quand j'ai commencé à pouvoir faire de l'argent et commencer à avoir un peu de succès dans mon métier et d'offrir une maison à mes parents et de pouvoir gâter mes parents, je me suis dit, je sais que ma mère sait que je suis en santé, que je suis intelligente, que je suis sensible, que j'ai des rêves et que je lui fais confiance et que je suis assez forte pour être capable de faire des choix. Et je vais lui montrer que elle a fait une bonne personne. Mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, tellement j'ai d'amour pour toi, j'ai tellement d'amour pour toi. Mais ce qui est quand même fou, c'est qu'au-delà des biens matériels, tu lui as apporté une deuxième naissance, parce que finalement, ce qu'elle voulait, pouvoir être indépendante, pouvoir voir le monde, pouvoir travailler, pouvoir avoir des copines. Oui. Mais c'est toi, c'est ton succès qui lui a apporté tout ça. Ma mère a écrit la chanson de mon destin. Mais oui. Ce n'était qu'un rêve. Mais est-ce que c'était ton rêve ou le sien? Je pense que ma mère a lu le rêve pour moi parce que je ne savais même pas à ce moment-là que c'était mon rêve. Je pense qu'elle a eu une vision, non seulement de mère, mais de ma vie. Elle a senti le destin.
elle a insisté pour que ce destin se fasse de cette façon. Tu ne savais pas que c'était ton rêve. Est-ce que... Non, j'ai jamais eu le temps d'y penser vraiment. Est-ce que c'est pas un peu le rêve de ta maman que tu as vécu, justement? Peut-être, parce que je sais que ma mère aurait souhaité faire un peu de théâtre. Ouais. Je sais. Mais peut-être qu'elle a vécu ça un peu à travers moi. Ouais. Et si c'est le cas, j'en suis doublement heureuse. Et nous aussi. Doublement heureuse. Ma mère qui a écrit ma première chanson. Et c'est grâce à ma mère si tout a commencé. C'est une chanson qui s'appelle « Ce n'était qu'un rêve ». Et depuis ce jour-là, ben, le rêve continue. Merci, maman. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Impossible à oublier. Dès que le jour se lève. Ce n'était qu'un rêve. C'est sûr, j'étais très émue. J'ai passé ma vie, moi, à contrôler mes émotions. Et... Mais vous savez que quand Céline chante, elle pourrait chanter au clair de la lune et que j'aurais le cœur dans l'eau, là. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Tellement cet amour pour toi. Toi, mon premier sourire. Mon premier souvenir, toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts, tellement j'ai d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux posés sur moi et quand plus rien ne va, je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. Toi, mon puits de sagesse, mon bâton de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours, tellement j'ai d'amour pour toi. Je la trouve forte, je la trouve bonne et je regarde mes enfants et je me dis, les enfants ne connaissent pas à quel point c'est le cadeau de la vie elle-même, de pouvoir vivre des moments avec leur grand-maman comme ça. Mais moi, l'enfant que je suis, je vois ma mère passer du temps avec mes enfants. Et si ça, c'est pas ça, le cercle de la vie, le miracle, ben je sais pas c'est quoi. Serre ton bonheur quand il vient. Écoute les murmures et les lents dessins du fleuve rouge et mauve qui coule en nos seins. Ces dangers, ces ravins. Pleure la lumière quand elle meurt, puis hurle sous la lune comme ça l'air de rien. Devant la nuit immense et jusqu'au matin, va toucher le lointain. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est partout, mon amour.
c'est à toi de le voir. Terre ta douleur quand elle brille, partage tes envies, tes jeux, tes prodiges, le long de tes racines, ces bois qui grésillent, va défier tes vertiges. Brûle ton amour quand il brûle, fais feu de tout le bois, dans tes bras dispose, étonne-toi du fond de ta moindre cellule, n'oublie jamais les roses. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Au cœur de nos cœurs, au-delà des contours, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au cœur de nos cœurs et dans le point du jour, le miracle est en nous, mon amour. C'est à toi de le voir. Au-dessus de nous, dedans et tout autour, le miracle est partout, mon amour. Sauras-tu le voir? Pour moi, le miracle, c'est ce qu'on vit tous les jours. Parce que tout ce qui est autour de nous, tout ce qui tourne autour de nous, le miracle lui-même, il nous habite. Il est en vous, il est en moi. Mais c'est pas tout le monde, pas tout le monde est capable de voir ces magies, de faire de la méditation, d'aller au fond de soi et d'aller faire ressourcer. Je pense que tout est là. Toute la magie existe autour de chacun de nous, mais c'est à nous de le voir. C'est à nous de le marquer, de le capter, de le vivre. Tu sais que les gens qui t'écoutent, là, ils peuvent te croire un peu déconnecté quand même de la réalité. D'ailleurs, tu ne vis pas comme tout le monde, c'est normal. Est-ce que tu sais prendre le métro, par exemple, pour retirer de l'argent à un distributeur de cartes bleues? Non. Mais je me rappelle une fois, j'avais fait ça, puis j'arrivais pas à avoir de l'argent. Puis là, il y avait la personne qui m'avait reconnue, puis qui me regardait derrière le comptoir. Puis là, j'essayais de faire mon code. Puis là, c'était marqué refus, je sais pas trop, delete, pas d'argent dans votre compte. Puis là, je me disais, hey, là, ça se peut pas, là. Là, j'ai de l'air... Là, vraiment, là, ça fit pas mon image. Je veux pas croire. J'ai essayé à maintes reprises. Puis là, je voulais tellement pas qu'il me voie sortir avec ma carte puis pas d'argent. Je voulais pas qu'il pense que j'avais pas une scène dans mon compte, finalement. Alors, j'ai jamais réussi à le faire, puis ça m'a vraiment découragée. Tu as jamais réessayé depuis? J'ai jamais réessayé depuis ce temps-là. Donc, tu n'as pas de carte de crédit, pas de code, tu connais pas le code? Après ça, j'ai eu des cartes de crédit. Là, j'ai plus de code, je vais plus au guichet. Oui. Ça, j'ai arrêté ça, ça m'a insulté complètement, ça m'a intimidée, j'ai pas aimé ça. Mais l'autre truc après, j'ai eu des cartes de crédit. Alors là, je me trouvais carte de crédit ici, là, tac, tac, tac. Mais là, à un moment donné, j'ai commencé à faire des achats un peu plus importants. Et là, quand c'est important, les gens t'appellent. Les gens appellent la boutique. Puis là, ils me disent oui, pour voir si c'est autorisé. Puis là, je parle, puis là, je dis oui, bonjour, monsieur. Oui, on voudrait savoir, vous envoyez vos comptes à quelle adresse? C'est parce que je connais pas l'adresse de mon bureau. OK, c'est quoi votre numéro de série de je sais pas quoi? Je le sais pas. Oui, mais moi je dois valider que vous êtes vraiment Céline Dion, là. Mais est-ce que je peux vous chanter une chanson ou quelque chose comme ça? Je sais pas, moi. My heart will go on, pour que tu m'aimes encore. Je sais pas, moi, laisse-le passer. J'essayais de faire des trucs, mais bon, j'avais pas... Là, ça a été décourageant aussi. Et puis là, finalement, il y a eu une autre solution, c'est de faire des achats par téléphone. Et puis, ça me décourage. Alors, finalement, j'ai ma styliste, Annie, qui fait des courses pour moi. Et des puis, magasins qui ouvrent juste mais pour toi, mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle fait des achats aussi importants que moi,
Mais elle peut. Mais il n'y a personne qui lui demande de chanter, tu sais. En tout cas, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. Du fait que je suis déconnectée, c'est ce qui fait que je reste bien ancrée à la vie. Je garde l'essentiel et je veux... Bien ancrée à la vie, mais sans jamais avoir acheté du pain, sans jamais avoir pris de l'argent dans un guichet de carte bleue, sans jamais avoir pris le métro. Oui, mais ça... Ben là, j'ai pris le métro depuis. Oui. Ah, bien! Oui. J'ai déjà été au guichet, j'ai déjà eu une carte de crédit, j'ai déjà conduit ma propre voiture. Bravo! Sport! Mais la vie a changé. Et je trouve que maintenant, les cartes de crédit, la voiture sport, le métro, j'ai pris l'autobus la première fois à Montréal avec ma mère, je me sentais que je m'en allais au bout du monde. Je les ai quand même vécues. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Et je me dis... C'est un peu étrange aussi. Je n'ai pas envie de tenir dans ma main la carte de crédit, mais la main de mes enfants. Et je trouve que ça a beaucoup plus de prix. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps d'un rêve, d'un songe et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. My dream is to be international star. Shanghai? Is that all right, Cape Town? Is that all right, Los Angeles? Topeka, c'était Helsinki. Bonsoir, Paris, vous êtes prêts? Están listos, Mexico? Bonsoir, Montréal, est-ce que vous êtes prêts? C'est drôle parce qu'on pense que tout doit être formidable dans la vie d'une star comme toi. Et en même temps, on se rend compte, en voyant certaines images, que c'est du boulot comme le reste. C'est-à-dire que quand tu réponds à la même interview 250 fois, aux mêmes questions exactement, c'est extrêmement... Oui, ben, c'est demandant. Ouais. C'est demandant, mais je pense que c'était beaucoup plus demandant déjà il y a 20 ans. Ah oui. J'en faisais. Je devais me prouver, je devais dire aux gens d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie, mes projets. J'ai changé d'idée, je vieillis, j'ai 18 ans, nouveau look et tout. Chanter français, anglais, blabla. Mais justement, ton changement de look, là, tout le monde en parle. Je voulais que les gens aussi arrêtent de me voir comme la petite colombe, là, comme la petite fille sage. C'est sûr que ça me faisait très plaisir quand les gens me disaient « Ah, Céline, on t'aime, puis tu me fais pleurer, puis tout ça. » C'est sûr que ça me faisait super plaisir. Mais j'ai 19 ans aujourd'hui, puis j'ai comme l'impression d'être plus jeune. Si vous êtes fatigué de votre ancien look, bien faites comme Céline, traversez le miroir. On traverse un miroir! Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la crème de la crème. Je travaille beaucoup, mais entre faire 165 shows par année ou 70, je trouve que c'est déjà mieux. On fait des entrevues, des photographes, là, le vent te pogne dans les cheveux, puis là, il faut que tu sois ton meilleur. Puis quand tu as une couette comme ça, bien, c'est celle-là qui prennent passer dans les journaux, tu sais. Une bretelle qui descend, puis c'est celle-là qui passe. C'est ingrat, hein. C'est jamais... si tu gagnes, bon, bien, tu vas derrière scène, puis là, tu as encore plein d'interviews à faire. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner? Après ça, c'est la presse. Après ça, c'est la pièce des photos. Après ça, c'est la radio. Après ça, tu as des interviews individuelles à faire. Ça finit jamais. Hi, Paul. This is Renee Angela. How are you? You wanted to speak to Celine? This is for the Grammy magazine. Okay. What I'm going to do now, I mean, the most important thing for me is to do songs that I love. So, Renee and I, we choose everything together. What we want to do, what kind of TV specials we want to do. Do we want to do one? Do we want to use 5 producers, 2 producers? It depends. I mean, we choose everything together. À chaque 3 pieds, les gens nous posent les mêmes questions.
C'est sûr, c'est glamorous, puis c'est le fun, tout ça. Mais je pense qu'il y a tellement des choses plus importantes que ça. T'as-tu vu les flashs? Là, à chaque fois que je viens prendre des photos ici, je me dis tout le temps, René achète tous les journaux, tu sais. Là, je m'attends tout le temps, je me dis, à un moment donné, je vais ouvrir une page, puis ça va être marqué « Would you be cut dead in this outfit? » Tu sais, la plus mal habillée, là. Mesdames et messieurs, bienvenue. Chère Céline Dion, c'est pour moi un grand bonheur, et si vous me le permettez également un honneur, que de vous remettre ce soir les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. La France vous remercie parce que vous contribuez par votre talent, par votre succès, à faire rayonner notre langue au-delà de nos frontières. Vous dites que lorsque vous chantez en anglais, vous mettez en avant la technique et les performances vocales, alors que lorsque vous chantez en français, vous apprenez, je cite, à déchanter pour faire place à l'émotion et laisser s'exprimer les états d'âme. Continuez à être ému, alors. Et continuez les états d'âme. This next song was written by Jean-Jacques Goldman. You're right, an incredible French artist. And it's the biggest song of my French career. It's called Pour que tu m'aimes encore. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Ainsi l'amour, sous toutes ses facettes, qui compose la majorité de vos chansons, un amour lucide, s'il suffisait d'aimer. On en parlera tous les deux après. Non, parce que moi aussi j'ai des choses à dire, pas avec le même talent. Il faut que tu saches, j'ai cherché ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai du sang, pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. Mon père aurait été très fier d'être là, Monsieur le Président. De vous serrer la main. Et de voir cette petite dernière saluée par la France. Il aurait été fier parce que c'était quelqu'un de simple, mais qui avait un grand sens de l'honneur et du devoir accompli. Madame Dion, l'Université Laval est particulièrement fière de vous octroyer votre premier doctorat honorifique pour souligner votre savoir-faire et surtout votre savoir-être. Et pour finir, sur les paroles d'une chanson de Jean-Loup Dabadi, « Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. » C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Alors, coïncidence, hasard du calendrier, cette émission est diffusée ce soir, un 17 décembre. Oh! C'est un ado ou c'est voulu? Non, c'est par hasard. Le 17 décembre, c'est une date... Ah ben oui!
C'est une date très, très importante, clé, notre anniversaire de mariage, le 17 décembre. C'était en 1994, ça fait 18 ans. 18 ans, déjà, de mariage. On a grandi ensemble. Il y a des mots qu'on n'est plus obligé de mentionner. Il y a des regards qui se croisent, qui veulent tout dire. C'est beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Je dirais même que c'est un peu comme chanter. Au début de ma carrière, quand j'interprétais, j'en faisais beaucoup. Je devais me prouver à moi-même que je suis capable de le faire, puis je vais tout mettre à chaque fois pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'aime. Et puis, à un moment donné, on se dit, ben, je pense que je me suis prouvée à maintes reprises. Maintenant, je le fais par plaisir et je le fais parce que j'ai envie de le faire. Alors, l'amour, on a envie de plaire, on a envie de se faire épouser, on a envie d'être sexy, on a envie que notre homme ait envie de nous tout le temps. Et là, ça grandit, c'est comme la magie. Par moments, il ne faut pas essayer de la créer. Il faut essayer de la capter. Et je pense que René et moi, on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ensemble une histoire d'amour qui n'a pas eu besoin d'être créée. Elle existe depuis toujours et on la vit ensemble. C'est merveilleux. Comment vous allez faire pour savoir qu'un homme vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites? Parce que je pense de l'avoir déjà trouvé. C'est un secret que j'ai hâte de délivrer. Vous avez du mal à vivre avec ce secret. Oui. Vous aimeriez ça que ce soit connu de tout le monde. Voulez-vous nous le dire? Non. Il y a une contradiction, là. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Prochaine interview, peut-être. C'est un rendez-vous? J'aimerais ça. Et là, vous allez nous dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité? Oh! Eh, Seigneur, hein? C'est si dur, le show business. Sûrement. Vous allez être capable de l'assumer à ce moment-là. Tu sais, quand t'es en amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. C'est dur à garder tout ça. Moi, j'étais dans la console du studio et je pleurais en même temps qu'elle. Vous aviez Je convenu? pense que les gens, d'ailleurs, on les a revus depuis ce temps-là, mais ils ont tous deviné avoir ma réaction. Là, que... Et vous étiez d'accord pour qu'elle en parle à ce moment-là? Non, j'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord quand elle en a parlé, d'ailleurs, quelques années plus tard. Mais pourquoi il faut le garder, le secret? Pas pour la carrière. Oui. Oui. Seulement pour la carrière. Ils ont annoncé ça. Elle avait 19 ans quand ils ont annoncé à tout le monde qu'elle était en amour avec René. Quand ta mère l'a su, est-ce qu'elle était un petit peu... Non, je pense pas. J'aimerais un jour en reparler avec ma mère. J'en ai pas vraiment reparlé parce que tout va tellement vite. Mais tu sais, l'amour, là, ça paraît. Quand j'ai annoncé ça à ma mère, je veux dire, c'est comme s'il savait. J'ai réagi, c'est avec René que j'ai mal réagi. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai parlé à René, puis ben, lui, il était divorcé de toute façon. Qu'est-ce que vous lui avez dit à René? Ah, je peux pas vous le dire. C'est entre René et moi. Oui. C'est vrai que vous avez voulu le tuer sur le moment? Ah, qui vous a appris ça? Je suis pas une tueuse. Non. Mais des fois qu'on dit des paroles tellement... Non, on a une bonne entente, René et moi. Mais il a su ma façon de penser, c'est sûr. C'était quoi votre façon de penser? Je me sentais un peu coupable de l'avoir emmené avec un gérant et tout ça. Une vie extraordinaire. Mais je m'étais promis à moi, ma petite dernière, que je voulais pas. Et qu'elle était ma petite princesse. Alors, je vais la suivre jusqu'à l'âge de 18 ans et pour qu'elle fasse une bonne personne. Et je pense que je ne me suis pas trompée. J'ai l'impression que ça vous fait du bien. Oui, c'est c'est une thérapie. C'est parce que c'est tellement, des fois, tu fais des petites interviews puis tu dis, bon, oui, mon disque va sortir le 29 octobre, puis là,
Oui. Je vais être là en spectacle, le 23 puis le 24 heures. Tu sais, je veux dire, c'est... Le pouvoir, je me découvre aussi en même temps. Quand on en parle. Oui. Puis ça, ces larmes-là, c'est de l'accumulation. C'est tout ce que je vous pense que gardez c'est à important. l'intérieur, Oui. Donc, ça peut être bon sang. René va dire, t'as trop broyé, ça a plus d'allure. Non, mais là, il ne faut pas que je m'inquiète. C'est-à-dire, il faut que je sache que je vous fais du bien, que c'est Non, pas non, une elle fait torture. absolument. Je m'excuse. Oui, si ça fait bien du bien, bien du bien. Ah, mon Dieu. Ben des Kleenex, ben du bien. Ah, elle m'a eu, ça c'est sûr, elle m'a eu. Oui, absolument. Mais bon, ça s'est fait, puis ça a été parfait. Tu as eu une relation secrète avec René. Est-ce qu'il y avait un côté romantique à ça? Est-ce que ça devait être excitant de se cacher des fois? Ça devait être le fun. Savoir des petites affaires. Oui, ah oui. Ça a été... Je me rappelle pas exactement ça a été quoi le jeu, mais je peux te dire que ça a été pénible. Ça a été dur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tout ce que tu as envie de faire, c'est de dire « Je t'aime tellement, là, que j'ai envie de marcher avec toi, main dans la main sur la rue, puis envoyer la main au monde qui me reconnaisse, puis dire « Je suis tellement fière de marcher avec toi, je t'aime assez. J'ai comme l'impression que tu me complètes. Quand je suis avec toi, je me sens plus belle. » Alors, quand je suis dans les restaurants avec René et on a gardé cet amour secret et que soudainement, je suis venue pour y prendre la main, puis il m'a fait... Et là, j'ai fait... ça comme ça. Ça brisait mes soirées. On s'est séparés, ma femme et moi. Et puis, Céline a grandi, elle a vieilli. Et quand on a la même passion, c'est plus facile d'apprécier l'autre personne. Demandez-moi pas comment c'est arrivé, je sais pas plus que vous, mais c'est arrivé. L'amitié a changé en amour, l'amour d'amitié. This is the place where we first kissed. C'est toujours excitant de voir les artistes qu'on voit au cinéma, les voir en personne, évidemment. Est-ce qu'il y a une vedette que tu es particulièrement excitée de côtoyer ce soir? Céline Dion. Avant de continuer le spectacle, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. J'aimerais vous dire que René va bien. C'est étonnant comme avec le temps, la vie renverse les rôles, hein, René? Au début de sa carrière, c'était Céline qui pleurait, c'était René qui était solide. Aujourd'hui, c'est Céline qui est solide, c'est René qui pleure. Moi aussi, je suis un peu trop sensible, si on peut l'être. Parce que moi aussi, je pleure souvent. Une chance qu'on s'aime. Vous pleurez ensemble? On pleure ensemble. Comme on a pleuré quand on a entendu la chanson de Jean-Pierre Ferland, Une chance qu'on s'a. Je t'ai, tu m'as. Oui, mais quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle a été écrite un peu pour vous. Hein? C'est une chanson extraordinaire qui est devenue fétiche pour nous. C'est un peu notre hymne à l'amour. Quand je l'ai écrite, cette chanson-là, ils m'ont téléphoné. Ils m'ont raconté qu'ils l'ont écoutée dans leur limousine et qu'ils se sont mis à pleurer tous les deux. Parce que dans l'intimité, eux autres, ils se disent une chance qu'on s'a quand ça va mal. Le paradis
c'est ici, il n'y a pas d'autre vie. Je te donne la mienne parce que je t'aime à l'infini. J'ai voulu faire cette chanson-là parce que je l'aime énormément et je suis une grande, grande fan de Jean-Pierre. Chercher dans toutes les galaxies. Cette chanson-là était très aimée quand cette chanteuse magnifique décide de l'immortaliser, de la sceller dans l'or. Alors là, on se dit, mon Dieu, j'ai bien écrit. Il y a une autre très belle chanson d'amour, Je n'ai pas besoin d'amour, dans l'album. De Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland encore. Elle dit Je n'ai pas besoin d'amour, je n'ai pas besoin d'amant, Oui. j'ai besoin de ton amour. Oui. Je n'ai pas besoin de fleurs. Les mots germent dans mon cœur. Quand j'ai lu le titre Je n'ai pas besoin d'amour, je me suis dit c'est exactement ce que les gens à laquelle ils ne s'attendent pas. Bien sûr, parce qu'on a l'impression que Parce tu as que moi, vraiment besoin d'être j'ai aimé besoin avant d'amour. tout. C'est uniquement de ça que j'ai besoin. Alors, quand j'ai lu le titre, je me suis dit, ben, il vient encore me chercher d'une façon inattendue. Et là, je me suis dit, calme-toi, j'ai tellement pleuré. Et là, je lui parlais au téléphone, puis je disais, je sais pas si René. Là, je René. Et puis là, écoute, il me dit, j'étais tellement émue. Et c'est vrai que j'ai vraiment toute ma vie eu l'impression, et encore aujourd'hui davantage, que c'est ce que j'ai reçu toute ma vie. De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et que je peux me permettre de dire que je n'ai pas besoin de falbala, je n'ai pas besoin de rien d'artifice, je n'ai pas besoin d'amant. Je n'ai pas besoin de fleurs, les mots germent dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de rêve, non, je n'ai pas besoin d'amant. Un seul jour sans t'embrasser, les feuilles se mettent à tomber. Au secours, j'ai besoin de ton amour. Je suis heureux qu'elle ait besoin de mon amour. J'espère qu'elle a besoin de mon amour parce que moi, je suis prêt à lui en donner tant qu'elle veut. J'aimerais me faire le porte-parole de tout le monde ici, je suis certain, pour te dire, Céline, comment tu es tellement belle ce soir. Tu es ravissante. Oui, ça, je lui dis souvent qu'elle est belle. Donc, je lui dis merci, puis je l'adore. Si brillante et si belle, tu es mon étincelle. Notre rêve dure encore. Céline, je t'adore. Un petit bonheur immense. Un beau cadeau de l'existence. Tu n'es pas l'amour de ma vie, tu es la vie de mon amour, mon petit, très grand bonheur. Je n'ai pas besoin de fleurs, les mots germent dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de rêve, non, je n'ai pas besoin d'amant. Je n'ai pas besoin d'amant. C'est vrai que moi, j'entends souvent dire des choses, les gens parlent de toi, évidemment, et c'est vrai que c'est une énigme. Ils se demandent, mais comment est-ce possible qu'elle soit la femme d'un seul homme depuis si longtemps? Ce n'est pas n'importe quel homme. Oui. Donc, je crois au destin. René a su combler tous mes désirs. Tu n'as jamais eu d'autres fiancés avant, Jamais. Quand tu étais adolescente? Jamais. J'ai une fois,
Je me suis dit, il faudrait peut-être que j'ai un chum, là. Il faudrait peut-être que j'ai un copain. Et puis je pense que c'était un peu forcé tout ça. Puis je me disais, je dois être en âge d'avoir un boyfriend, donc je vais essayer. Et ça a peut-être duré 4 heures, là. Ça a été... donc, je considère que j'ai jamais eu de boyfriend, j'ai jamais eu de copain. Hey, nous autres, là, les Totoros, là, ça fait 40 ans qu'on est mariés, madame. Mais pourquoi tu parles de ça, là? Tu veux-tu me déprimer, c'est ça? Oh, hey, là, je voudrais juste vous donner un petit truc, hein, pour que votre mariage dure, OK? Faites un petit truc pour rester amoureux, là, hein? Oui. Faites l'amour. Faites l'amour. Pour que l'amour dure, il faut faire l'amour. Est-ce que c'est votre secret pour que l'amour dure, faire l'amour? C'est sûr que faire l'amour, c'est extraordinaire, mais ça veut dire beaucoup plus pour moi que le sexe, ça veut dire beaucoup plus pour moi que physiquement s'engager à se donner. Faire l'amour, c'est le partage aussi, c'est la compréhension, c'est le dialogue, c'est l'écoute de l'autre. Je pense que faire l'amour avec mon mari aujourd'hui est non seulement uniquement physique, mais il est beaucoup aussi au plan aussi émotionnel, spirituel, à l'écoute. Et c'est comme l'abandon. C'est de faire confiance à l'autre sans attente. Oh, j'ai pas voulu... Non, mais j'ai pas voulu dire ça, c'était bizarre. Sans attendre. Le titre de l'album de Céline. Attendre que quelqu'un vienne nous chercher, attendre qu'on puisse enfin retrouver si tendre cet amour qu'il nous fallait attendre et le temps pour enfin se comprendre. C'est la vie qui saura nous apprendre. La vie a toujours raison d'attendre, oui d'attendre. Attendre que toi tu viennes enfin me surprendre et de ta vie tout entière dépendre. Ne pas dire un mot et se comprendre. Moi j'ai passé ma vie à t'attendre et tout ce temps que j'ai voulu prendre, c'est l'amour qu'il me faut te rendre sans attendre. Sans attendre. Oui, sens-tu qu'il est maintenant l'heure de désobéir, qu'il faut tout vivre avant de mourir, et sans trembler, sans s'accorrompir, sans peur des coups, sans peur de souffrir, nous construirons ensemble l'avenir. Laisse-moi encore une fois te dire de m'attendre, oui attendre que toi tu viennes enfin me surprendre et de ta vie tout entière dépendre. Ne pas dire un mot et se comprendre. Moi j'ai passé ma vie à t'attendre et tout ce temps que j'ai voulu prendre, c'est l'amour qu'il me faut te rendre sans attendre. Alors, tu sais que le fait que tu aies repris le travail alors que tu étais encore en train d'allaiter les jumeaux, ça impressionne beaucoup René. Est-ce que c'est un moteur pour toi, encore aujourd'hui, d'impressionner René? Ben oui, parce que c'est sûr que je le fais par amour, ce métier, je le fais parce que j'aime. Et la source que je vais chercher, les énergies que je vais chercher, tout le temps, c'est à travers ma famille, mon mari, mes enfants. Alors, ce que je vis intimement, je le bois, je le porte, je le vis en moi et je le projette après sur scène à travers les textes qu'on me propose. Mais c'est sûr que René restera toujours à la base de ma source qui me remplit d'amour et qui me donne la chance justement de parler et de vivre ces sujets-là. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher.
we are finally home. You can unbuckle your seatbelt and get out of the car. Parmi les nouvelles chansons de l'album qui parlent d'amour, il y a L'amour peut prendre froid. C'est un duo avec Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui entretient votre amour? Jamais se coucher le soir quand on a eu une petite chicane, une petite différence d'opinion. On essaie de régler avant de s'endormir. Happy wife, happy life. Si jamais je me perds, si jamais je prends l'eau, ouvre-moi la portière, l'amour peut prendre froid. Si tu fais marche arrière, si tu regrettes tous ces mots, car au creux de l'hiver, l'amour peut prendre froid. Si tu veux bien encore, de mon cœur et de mon corps jusqu'à l'aurore, ne laisse plus comme ça toute la nuit au dehors. L'amour peut prendre froid. Si jamais on s'endort dans notre petit confort, on changera de port, l'amour peut prendre froid. Si on roule vers le nord, on laissera notre décor se consumer alors, l'amour peut prendre froid. Si jamais on s'en sort, je te redirai une fois de plus alors que même s'il n'est pas à ce jour déjà mort, l'amour peut prendre froid. Si tu veux bien encore, de mon cœur et de mon corps jusqu'à l'aurore, ne laisse plus m'en aller toute la nuit dehors. L'amour peut prendre froid. Si tu veux prendre l'air, si tu veux changer de peau, referme bien la portière, l'amour peut prendre froid. Céline, quelle est la plus belle preuve d'amour donnée par René pour que votre amour ne prenne pas froid? Il voulait tellement que j'aie un enfant parce qu'il savait à quel point je souhaitais porter la vie. Et je pense que ça a été son plus beau cadeau qu'il ait pu m'offrir. Pour lui, c'était « J'espère que je peux vraiment donner un enfant à Céline. Je suis heureux, j'ai des enfants, moi. Mais Céline, je voudrais tellement pouvoir lui donner ça. Je lui ai donné une carrière, je lui ai donné mon amour, je lui ai donné mon support, je lui ai donné tout mon temps, toute ma destinée, finalement. Mais je voudrais tellement pouvoir lui offrir un enfant. Non seulement il m'en a offert un, mais trois. Trois enfants. Non, c'est-à-dire qu'après, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux que d'offrir un enfant à Céline? Deux. Je vais lui en offrir deux. Je vais lui en offrir deux, exactement. C'est à suivre, tout ça. Hein. Alors, la prochaine fois... On ne sait pas. Ouais. Mais c'est vraiment extraordinaire d'avoir le privilège d'être mère parce que porter la vie
c'est la bénédiction. Les hommes ne comprennent pas toujours les liens que fonde une maternité entre une mère et un enfant. Et c'est vrai que les femmes qui vivent la douloureuse expérience finalement de la fausse couche, celles qui perdent un enfant, savent ce que c'est et peuvent comprendre cette douleur-là. Et c'est une des chansons de ton album, Les Petits Pieds de Léa, qui est sur ce thème. Les Petits Pieds de Léa, c'est vraiment par amour. J'ai décidé de la faire. C'était pas un choix facile. C'est un sujet qui est très douloureux. Je l'ai fait pour quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup, avec qui j'ai passé une année entière, avec un couple de jeunes extraordinaires, avec qui on a travaillé. D'ailleurs, notre caméraman ici, Jean-François, qui a capté plein de magie pour nous à travers une grande tournée. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est non seulement d'interpréter cette chanson, c'est que Jean-François et Marianne étaient dans le studio au moment où j'ai enregistré l'album. Bon, Marianne, j'ai pleuré avec elle au moment de mon arrivée, mais elle porte un deuxième enfant déjà aujourd'hui. Je suis tellement heureuse qu'on ait pu casser cette glace, faire face à la vie nouvelle qui est là, parmi eux, extraordinaire, avec leur petite Margot d'amour. Mais Jean-François, qui était derrière les caméras, près de moi au moment où je l'interprétais, et j'ai essayé tellement de lui montrer, parce que je sentais qu'il me regardait, et j'interprétais la chanson, puis je me disais, il faut que je me montre forte pour que je lui montre que ça va. Mais j'ai jamais senti une lentille de caméra si fragile. Ça a été dur, mais je suis ravie, vraiment. Tu vas pas me mettre ça? Oh my God, t'es pas sérieuse. Ah, ça va? T'es ton bébé! 8 mois. J'ai appris à connaître Céline et René dans leur intimité parce que j'étais assistante à la réalisation sur le documentaire de la tournée mondiale de Céline Dion. Donc, on a tissé des liens. Et mon chum était derrière la caméra à ce moment-là. Je ne te connaissais pas, mais tu me faisais rire aux éclats, avec les petits coups de souris que tu donnais derrière mon nombril. Cette chanson-là, je l'ai écrite pour passer à travers un deuil que j'ai eu à vivre. J'ai perdu mon premier bébé quand j'étais enceinte de 5 mois à cause d'une maladie chromosomique très rare. Ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. C'est en écrivant que j'ai été capable un peu de m'aider à passer au travers, en fait. Pourquoi les petits pieds de Léa ne feront jamais leur tout premier pas? Pourquoi ces petits pieds ne grandiront pas? Couché au creux de mes mains, un petit être si léger, mais tellement, tellement pesant dans mon cœur de maman. Je les aime tellement. J'ai tellement eu de peine de ça. Et j'ai perdu un enfant aussi, pas aussi dramatiquement qu'eux. C'est tellement un grand malheur, tu sais, pour toutes les femmes quand ça arrive, tu sais. Fait que, ça nous habite pour la fin de nos jours. Aucune trace de petits doigts, ni de bisous soufflés par la fenêtre pour ton papa quand il partira travailler. Et ça lui brise le cœur de regarder l'arbre en fleurs qu'il avait planté en pensant vous voir pousser en même temps. Ce que je trouve génial dans le fait que ce soit Céline Dion qui chante cette chanson-là, c'est qu'elle va être entendue par des milliers de personnes. Puis c'est comme si la courte existence de la petite Léa va être gravée à jamais. Puis ça met un baume sur mon cœur de maman. Mon Dieu, dites-moi pourquoi
je ne lui aurais chanté qu'une seule fois. Bonne nuit, cher trésor, ferme tes yeux et dors. Je n'étais plus capable, je vais chanter. T'aimes ça? Oui. Je te... Merci beaucoup de la chanter. Hey, ça se peut pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Céline, tu passes sans arrêt par toutes les émotions, le rire, les larmes. Ça doit être assez fatigant de vivre avec toi, non? Ben, c'est comme... c'est un début de journée, une fin de journée, tout ce qui se passe comme émotion. Mais je trouve qu'un jour, Eddie Marnay m'a dit, les gens qui pleurent sont des gens bénis. Alors, entre les rire aux larmes et pleurer aux larmes, je pense que je suis bien protégée. And dream how wonderful your life will be. Someday your child will cry. Oh, je peux pas chanter. Une petite fille abandonnée, un oiseau blessé, un été sans fleurs. Une petite fille au grand malheur, c'est moi quand je pleure. Elle est tough, celle-là. C'est ce qui est tough. Moi aussi, ce matin, pas mal, moi aussi. Tu te qualifies toi-même avec beaucoup d'humour de pleureuse. Tu dis que tu es une pleureuse. Ouais. Ben oui, et puis il faut bien en rire de ça, hein, à en pleurer. C'est parce que tu en ris que Maxime Le Forestier a eu l'idée de cette chanson avec Stanislas J'ai trouvé pour la ça musique. super amusant d'entendre et de lire ce texte. Vraiment, j'ai trouvé comme une petite boîte à musique qui m'habite depuis toujours, la petite fille qui reste en moi. Et il faut rester l'enfant qu'on a déjà été. Moi, quand je pleure, c'est pour de bon. C'est pour un oui, c'est pour un non. Pour un souvenir incertain, un soupir, souvent pour un rien. Pleurer, je l'ai toujours fait sincèrement. Et ça fait partie de moi. C'est moi, c'est mon personnage. C'est moi, Céline, qui a toujours pleuré. Est-ce que je le contrôle davantage aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai trouvé ça vraiment mignon de le souligner. Il faut savoir de temps en temps, est-ce que c'est rire de soi-même? Est-ce que c'est prendre conscience de sa nature? Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne le sais pas. Mais j'ai été touchée et j'ai eu vraiment envie de l'interpréter parce que c'est vraiment moi. Bonsoir. Bonsoir. Allô, comment ça va? Merci de nous recevoir. Mais ça fait plaisir. Dans ma loge de Las Vegas. Elle n'est pas bleue. Il nous reste de la peinture de la maison, si tu veux, on peut s'en occuper demain. Oui, après le spectacle, on se Après le reparle. spectacle, on fait ça. On s'assoit un peu? And where the Midas touch, a spider's touch. Petite fille abandonnée, un oiseau blessé, un été sans fleurs. Tu la sais déjà? Ben non, pas toutes, mais... Moi, quand je pleure, il y avait plein de fond. Je trompe pas de fil, hein, parce que je perds toute la robe. Ça schlac. Merci en tout cas pour ce super beau cadeau. Tu restes pour le spectacle de ce Évidemment. soir? C'est pas la première fois à Las Vegas, là. Non, c'est pas la première fois à ici, Las toi qui as Vegas. vécu à Los Angeles, t'es venu souvent ici? La dernière chanteuse que j'ai vue à Vegas, c'était Liza Minnelli. Ah ben, disons que tu sors pas beaucoup. Je sors pas beaucoup, non.
was a little girl, I had a ride on, only doll I'll ever own. Now I love you just the way I love that ride on, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way, and it gets steeper, let me say, and it gets higher, divided. Here we go. Merci, bonsoir. Tu peux pas regarder un concert de toi en DVD? Non, non. Pourquoi? Ben, premièrement, j'ai fait le concert. Il n'y a personne qui a été aussi heureux que moi à ce moment-là. Et de le regarder à nouveau, c'est comme si je sortirais de ça et je sentirais uniquement la nervosité. Parce que quand on s'apprête à se donner sur scène entièrement, c'est comme cet animal qui sort de sa cage et qui se donne entièrement. Puis j'ai pas envie de me retaper le truc, mais sans voir le public cette fois-ci. C'est comme si je sais pas, je l'ai vécu à 100%, puis me regarder. This is our first time here. We're staying. I'm sleeping here tonight. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh, yeah. Oh. Quand je me regarde performer parce que je dois regarder quelque chose, je fais... c'est comme si je faisais une crise d'asthme un peu. Je peux pas vous dire que je sais pas pourquoi. C'est que quand je le fais dans la vraie vie, par exemple, que dans 4 heures, je me retrouve sur scène, il y a une préparation, il y a l'adrénaline qui s'installe, il y a le stress, il y a l'anticipation, il y a l'énervement, il y a le bonheur, et puis j'ai hâte d'être là. Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. Et là, c'est comme la grande fièvre. Mais la fièvre, je suis en contrôle parce que c'est moi qui est en contrôle. Alors, je fais le show. Mais quand tout ça est terminé, schlac, tout tombe par terre. Et quand je suis dans mon salon, sur le canapé, et que je regarde, j'ai plus le contrôle. Mais je sens les vibrations et je ne peux plus les contrôler parce que c'est déjà passé. Et ça me fait paniquer. Puis j'ai de la difficulté à respirer. On n'imagine pas quand même ce que ça peut être. Ça nous c'est transporte, incroyable. ça nous transforme. Guitar solo! There! Hold on, hold on. You had a free shot tonight.
Everybody say yeah. Everybody say yeah. Come on, everybody say yeah. Everybody. Makeup in. Don't break. Inside my heart. Okay. Whoa. Heart brother. Hey. Sweet romance and the feel of your heart on this slow day. Sweet words you can't give it to us. So we show them what's up by now. They can't stop us. Do this. No, I think she's okay. Just like my heart. You're there with me when the moonlight starts. John from Africa. No, get it. I never got it. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever known. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And it gets stronger in every way, and it gets deeper. Let me say, and it gets higher, day by day. And you, I love you, my oh my. Yeah, river deep, mountain high. And if I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby. Baby, baby, baby. When you were a young boy, did you have a puppet that always followed you around? Well, I'm gonna be as faithful as that puppet. No, I'll never let you down. 'Cause it grows stronger, like a river falls, and it gets bigger, baby, and heaven knows. And it gets sweeter, baby, as it grows. And you, I love you, my oh my. Yeah, river deep, mountain high. And if I lost you, would I cry? Oh, how I love you, baby, 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 baby. Il y a aussi eu des moments difficiles hein, pour toi, des moments où tu as perdu ta voix ou d'une certaine manière ton corps a dit stop aussi, des moments de surmenage, peut-être de dépression, de burn-out. Non, Il y a non, pas eu ça Non? certain, pas de burn-out, pas de dépression. Ah, écoute, j'ai comme l'impression d'avoir les deux pieds dans le ciment, bien accrochés au sol, moi, plein de racines, là. Je me sens vraiment très, très forte. Mais la tête qui est un peu étourdie, en étant trop fatiguée, et le corps qui me dit, Céline, tu chantes pas de toute ta voix, tu chantes de tout ton corps, de tout ton corps. Et là, vraiment, il faut débrancher, là. Il faut s'arrêter un moment, il faut se ressourcer. Ça arrive de temps en temps. On est des êtres humains, puis il faut dire qu'en plus, quand on commence à être maman et puis qu'on se lève la nuit, il n'y a pas de temps hein, pour nos enfants. Quand nos enfants font de la fièvre, puis ils vomissent et puis qu'ils sont malades, je peux pas dire à Nelson, tu ne vas pas vomir là parce que maman a un spectacle dans 4 heures. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, on devient que... Je me demande parfois, est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai... Donc, il faut que je m'arrête en pensant à moi, mais ça va tellement vite. C'est reparti. Toi, as-tu senti qu'on a arrêté? Pour dire que tu repars? Moi, non. Non. Mais ça passe vite, ça, je peux te dire ça. Ça n'a pas d'allure. René Charles va avoir 10 ans.
Là, je te le dis, là, la seule affaire qu'il faut que tu fasses dans ta tête, ici, tout le temps, il faut que tu te calmes. Je vais pas tout le temps être cool, là. Tu sais, j'aimerais ça que tu sois comme... Pense-y que je suis pas cool. Fait que quand ça va arriver, puis je vais être astineuse, puis chialeuse, puis Mais là, je viens comme de- négative, là, tu Je sais, viens là. d'avoir un training de deux ans. On est déjà arrivé? We're here? Oh, fantastic. Je suis contente. Je m'ennuie, mais je suis contente aussi. Tu vas être patient, là, mon amour. Pour le vrai, n'est-ce pas, OK? Pour le vrai? Mais bien. Thanks. Salut. Thanks a lot. Here we go. Ooh. Thank you. Quand on voit des images de toi partant là récemment pour Las Vegas pour faire ton show, le moment où tu pars de chez toi, on a l'impression que tu as envie d'aller faire ton spectacle un peu comme de te pendre. C'est-à-dire qu'on sent une expression dans ton visage qui est « je veux pas y aller, je veux pas partir ». Et après, on sent que l'envie revient quand tu arrives, tu fais des essais de son, le maquillage et puis voilà, le spectacle revient, non? C'est vrai, effectivement, quand je pars de chez moi, je déteste les départs. Ça me trouble beaucoup parce que je suis au moment de ma vie dans l'endroit le plus heureux, le plus extraordinaire. C'est là que je suis la meilleure. C'est là que je suis la plus heureuse. C'est là que je veux être. C'est là que tu te sens le mieux. C'est là et c'est là vraiment que je suis la meilleure de moi. Mais je décide moi-même que j'ai envie aussi de chanter encore. Et pourquoi? Parce que ça me passionne encore, ça me fascine encore, ça me transporte encore. Puis est-ce que ça m'aide à être une meilleure mère? Je le sais pas. Mais je me dis, le jour où je vais être sur scène puis que je vais me dire, « Hey, ça fait 1h34 que je veux pas être ici. » J'arrêterai probablement parce que je me dois d'être sincère avec moi et surtout, je dois respecter les gens qui viennent me voir chanter. Got you by the walls, come New York City. I do. Come on, Nelly. What you about to do? What you do for honey? Puis si un jour les gens sentent que je n'étais pas vraiment toute là, même si je ne suis pas à 100% de ma forme vocale, tout mon moi se doit d'être là. Puis si ce soir-là, les gens sentent que je n'étais pas là, bien, je trouve que c'est pas juste, puis c'est pas se respecter soi-même. Les départs sont difficiles, mais quand je me transforme à travers le maquillage, je vois mon équipe, je vois mes musiciens, c'est un peu comme ma joie un peu de me ressourcer, de faire encore ce que j'aime un peu, et puis je m'amuse, et avant que le rideau ouvre, je dis toujours, c'est pour vous autres, les boys. Je fais ce métier-là, et je suis remplie quand j'arrive à la maison. On dirait que le cadeau est encore plus grand. And if you can't sing it, you simply have to. Listen, Paganini, we breathlessly away. Okay, she's coming. Okay, on her way. She's on her way. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger.
Entre le travail, la maternité, est-ce que tu as encore du temps pour toi? Est-ce qu'il y a tu vois du temps? De temps. Non, Ouais, non, pour moi, rien. Ben, Voir disons des que- amis, par exemple. Est-ce que tu as des amis? Oui, j'ai des amis. J'ai des amis. Je ne les vois jamais, donc c'est peut-être pour ça que Voilà. c'est mes amis. Mais j'ai des amis que je ne vois pas souvent, mais la qualité, quand ils sont là, c'est extraordinaire de pouvoir être avec eux. Mais pour l'instant, non. C'est vraiment Mais les c'est- enfants, le travail. et Oui, c'est tout. principalement. Mais les amis que j'ai, c'est pour eux aussi la vie de famille pour eux. Donc, on s'entend très, oui, très bien. donc ça va. Mais le temps pour moi, les choses avec lesquelles je m'engage, c'est parce que c'est du temps pour moi. C'est moi qui décide de m'engager à faire ça. Est-ce qu'il y a encore des choses inatteignables ou dont tu rêves aujourd'hui? Faire du cinéma, j'aimerais beaucoup. Ouais. Je pense que ça va être bien pour moi de faire du cinéma. Quand je vais être encore un tout petit peu plus mature, peut-être. Ah bon? Je pense que ça va être bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire plutôt? Moi, j'aimerais bien jouer Maria Callas. Et je ne sais pas pourquoi elle m'attire tant. Je pense que c'est son manque d'amour, peut-être. Ouais. Partager ça un peu avec elle. Je pense qu'elle le méritait bien. Tu n'auras pas besoin de doublage, en tout cas, si tu joues Maria Ben, Callas. disons qu'au niveau vocal, on s'en reparlera parce que je vais peut-être faire des petits trucs ici et là, mais je ne suis pas une chanteuse d'opéra. Ça, c'est un autre monde. Mais je suis sûre que je vais être bien protégée, bien conduite à travers cette nouvelle avenue. Je me le souhaite, en tout cas. Tu vis en Floride, à Las Vegas, il y a un côté comme ça plus américain Montréal. maintenant peut-être. Montréal, où nous sommes en ce moment. Enfin, nous sommes à côté de Montréal en ce moment. Mais là-bas, à partir de 30 ans, je pense, les femmes publiques commencent le botox, la chirurgie esthétique, etc. Quelle est ton attitude par rapport à ça? Mais moi, je n'ai rien contre ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses disponibles qui évoluent parce que si on parle d'il y a 30 ans, c'était autre chose. Il y avait une solution, schlac, on coupe, on étire, cric, on t'attache à le divan. Mais aujourd'hui, il y a d'autres façons. Je demande à mes techniciens le plus possible de m'éclairer du mieux possible pour que je me trouve belle le plus longtemps possible. I'm alive. Yeah, yeah. Il y a des femmes et il y a des hommes. Parce que là, on dit les femmes. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui le font aussi. Donc, il y a des femmes et il y a des hommes qui ont besoin, pas de se faire remonter le moral, mais ça leur monte leur moral, justement, de se faire remonter le bout du nez. Donc, une petite injection ici, une petite injection là. J'ai rien contre ça. Et je vais vous avouer très sincèrement que très souvent, j'ai envie d'essayer des choses. Je laisse toujours le dossier ouvert parce que je me dis, ben moi aussi, tu sais, j'aimerais ça, enlever mon pli ici qui devient de plus en plus profond. Et le maquillage, et j'ai déjà un visage qui est très long. Puis je me dis, il me semble que j'aimerais ça pouvoir corriger juste un petit peu. Et j'aimerais ça pouvoir corriger juste un petit peu, ça un petit peu, ça un petit peu. Puis en même temps, je me dis, je trouve qu'il n'y a rien encore qui fait mon affaire. Puis ça me fait peur de faire quelque chose parce que l'imperfection qui s'installe, puis quand je vois mes enfants, je me dis, premièrement, j'ai une énorme responsabilité en tant que mère à ne pas m'aventurer à me faire endormir et m'injecter des trucs. Tu sais, je veux pas... Parce qu'il est arrivé tellement d'incidents, hein, vous le savez. Il y a des gens qui sont morts, il y a des femmes qui sont restées paralysées. Tu sais, nous, on voit des trucs un peu exagères parfois dans les magazines, même souvent à la télévision. Mais ça, c'est les cas qui s'en sont bien sortis quand même. Mais il y a des gens qui ont resté paralysés. Il y a des gens qui sont morts. Puis je me dis, est-ce que je vais vraiment m'aventurer à me faire injecter? Et puis finalement, je vais rester comme ça en me disant, je t'aime, mon amour, je t'aime. Je t'aime vraiment, tu sais. L'amour, on a une chance qu'on ça. J'ai une allergie. Oh my God, ça allait être un hamster. La madame d'Amsterdam. 911. Trop de patate qui c'était là. Il est que bon à mort. Trop de patate. Trop de patate. Alors, tout ça pour me dire que, à la fin de la journée, quand ça me tente de me faire injecter quelque chose pour que mon sourire soit encore plus beau,
Est-ce que pour mes enfants, ils vont être vraiment encore plus beaux? Puis je ne suis pas en train de vous dire que je le ferai jamais, mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique pour moi parce que je sais que le Botox est quelque chose de très dangereux pour les cordes vocales, que si l'injection est donnée juste un tout petit peu trop profond, je peux paralyser les cordes vocales, puis je me dis, j'ai encore la voix, j'ai encore la foi. All by myself, don't wanna be all by myself J'ai été étonnée de voir dans de très vieilles entrevues que tu as pu faire que tu savais exactement ce qui allait arriver de ta vie. Tu donnes ce sentiment-là. J'ai vu une émission de 1987, je crois, où tu disais « Moi, je veux faire le tour du monde. Moi, je veux chanter pour tout le monde. Moi, je veux chanter du jazz même. » Aujourd'hui, tu chantes du jazz à Las Vegas. Mais c'est pas que C'est je comme une savais. intuition. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de l'intuition chez toi, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est jusqu'à ce point-là, mais pour moi, c'est comme si je laissais tous les dossiers ouverts et puis je me dis, ben oui, j'aimerais ça faire ça, puis pourquoi pas ça? Puis ben, on ne sait jamais. Alors, tout est resté très ouvert et puis si ça arrive, ben tant mieux. Et l'important, c'est de suivre, c'est de jamais aller à contre-courant, de suivre le cours d'eau. Et je me dis que ça me mènera où ma destinée est envie que je sois. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous dans un moment très intime. Je suis ravie. J'ai super hâte de vous voir. Merci. À bientôt, j'espère. C'est formidable. Merci beaucoup. Super gentil. C'est un gros cadeau qu'on s'est offert. C'est pas possible. Est-ce qu'on tue les mouches ou on continue? Parce qu'on va les manger, je pense. Est-ce qu'on a la tapette, là? Sur ma cuisse, là. Qui veut se faire le plaisir de me frapper, là? Go. Merci. Céline et sa tapette. Ouais. Tu l'as eu? Non, elle est dans le truc, là. Ah ouais. Aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Ben non, je me suis pincée un peu, c'est pas grave. Elle est là, la mouche. Elle est là, la mouche. OK, let's go. Et où, la tapette? Ah! La tapette. Allez, frappe-moi. Oh là, Non, vas-y, elle est bien en place. Vas-y, écoute, ça arrive. Ah! Là, il y en a plusieurs. OK, sous mon bras, go ahead. Fort. Tac. Tu l'as-tu? Oui. Ah! J'ai déjà frappé Céline Dion. Pendant l'entrevue. Ouais, la bouche. Pendant l'entrevue, les émotions. Je dors plus de toute façon, fait que j'ai réglé. Ouais. J'ai réglé l'affaire. J'ai décidé de ne pas dormir, je m'occupe de mes enfants, puis Voilà. je chante quand je suis dormir. Après, quand ils seront grands, hein, comme tout le monde. Quand la lumière s'éteint. Si on va pouvoir, hein. Chaleur humaine. C'est super gentil. Merci beaucoup. Salut! Merci pour les tueurs de mouches aussi, là. Ouais.